Bonjour les petits coccinellos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'araignée gypsy monte à la gouttière. Puis la date, quel jour sommes-nous? Hier nous étions mercredi. Savez-vous planter les choux? Nous les planterons avec plein de choses aujourd'hui. Ils sont de retour, les 5 dans le nid qui vont tomber du nid encore une fois. Et puis mon histoire, c'est une histoire que j'aime bien, qui s'appelle L'enfant d'éléphant. Mais tout d'abord, nous commençons, comme chaque jour, par l'araignée gypsy. Est-ce que tu es prêt? On y va. L'araignée gypsy monte à la gouttière, tiens voilà la pluie, Gypsy tombe par terre, mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy vite est repartie. C'est à toi, je fais les gestes. On y va. L'araignée gypsy. Très bien. Alors, quel jour sommes-nous? Hier, mercredi. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi. Tout à fait. Jeudi. Hier, nous étions le 1. Après le 1, je l'ai mis là. Yo! Je l'ai mis là-bas. C'est le 2. Jeudi 2 juillet. Du coup, l'empereur, sa femme et le petit prince vont venir nous voir lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est aujourd'hui. Et comme nous ne serons pas là, ils reviendront demain. Demain, nous serons vendredi. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit didi, puisque c'est ainsi nous reviendrons mardi. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit didi, puisque c'est ainsi nous reviendrons mercredi. Mercredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit didi, puisque c'est ainsi nous reviendrons jeudi. Jeudi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit didi, puisque c'est ainsi nous reviendrons vendredi. Voilà, demain, qui sera notre dernier jour de classe, nous serons vendredi. Aujourd'hui, je rappelle la date, nous sommes jeudi 2 juillet. Et c'est l'heure de planter les choux. Avec quoi les plantons-nous? C'est l'épaule. Ensuite, avec le coude, puis la main et la tête. On est parti. Savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous, on les plante avec l'épaule. À la mode, on les plante avec. À la mode de chez nous, on les plante avec le coude. À la mode, on les plante avec. À la mode de chez nous, savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous, on les plante
plante avec la main. À la mode, on les plante avec la main. À la mode de chez nous, on les plante avec la tête. À la mode, on les plante avec la... À la mode de chez nous. Et voilà des choux bien plantés. Maintenant, les 5 dans le nid. Avec les constellations, exactement. Ils sont 5. On y va. Ils étaient 5 dans le nid, et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous, et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 4 dans le nid, et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous, et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 3 dans le nid, et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous, et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient combien? Ils étaient 2 dans le nid, et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous, et l'un d'eux tomba du nid. Et il était tout seul dans le grand nid. 1, 2, 3, 4 et 5. Les voilà tous dans le grand nid. Alors aujourd'hui, j'ai une histoire à vous raconter. C'est l'histoire d'un enfant d'éléphant. Une histoire écrite par Monsieur Kipling et que je vais vous raconter comme je m'en souviens et comme je l'aime. Vous en aurez peut-être d'autres versions. Et je n'ai pas de livre pour ça. C'est juste dans ma tête. Il y a très longtemps, au temps de la précession des équinoxes, en Afrique vivait un enfant d'éléphant, un jeune éléphant. En ce temps-là, les éléphants n'avaient pas de trompe comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont un long nez. Non, en ce temps-là, les éléphants ressemblaient à ça. Ils avaient un tout petit nez, court comme une botte. Là, tu peux voir en face de l'enfant d'éléphant un serpent python bicolore des rochers, un très long serpent que tu vas rencontrer dans mon histoire. En ce temps-là, en Afrique, du temps de la précession des équinoxes, vivait un enfant d'éléphant qui remplissait l'Afrique de ses innombrables questions. Le matin, il demandait à sa tante « Dis-moi, pourquoi est-ce que les autruches courent aussi vite ?» Et sa tante lui mettait un coup de pied et lui disait « Va embêter quelqu'un d'autre ». L'après-midi, il allait voir son grand frère et lui demandait « Dis-moi, pourquoi les zèbres ont des rayures ?» Et son grand frère lui mettait un coup de pied et lui disait « Va embêter quelqu'un d'autre ». Et ainsi tous les jours. Pourquoi est-ce que les girafes ont un long cou? Pourquoi est-ce que les lions ont une crinière? Pourquoi est-ce que le soleil se lève? Pourquoi est-ce qu'il fait chaud le jour? Pourquoi est-ce qu'il fait noir la nuit? Et tous les jours, l'enfant d'éléphant était renvoyé en lui disant d'aller embêter quelqu'un d'autre avec ses questions. Un matin, l'enfant d'éléphant se lève et la première question qu'il pose, c'est « Que mange le crocodile à son petit déjeuner ?» Et là, son grand frère, sa tante, sa petite sœur, son père, sa mère, ses cousins, tout le monde se met à lui mettre un coup de patte et lui dire « Va embêter quelqu'un d'autre ». Et à qui poser la question? Il l'a posée à tout le monde et tout le monde l'a repoussée. Alors, dépité, le petit enfant d'éléphant s'en va vers la forêt. Et il marche, il marche, il marche. Il rencontre un serpent python bicolore des rochers. C'est lui. Et le petit enfant d'éléphant lui demande « Dis-moi, sais-tu ce que mange le crocodile à son petit déjeuner ?» Alors le serpent python bicolore des rochers ne peut pas lui mettre un coup de patte, mais de toute façon il n'en aurait pas envie. Il lui répond très gentiment « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais si tu veux le savoir, continue tout droit
et tu arriveras au bord du fleuve Limpopo. Un fleuve large et lourd comme de l'huile, au bord duquel poussent les arbres à fièvre. Là, tu trouveras le crocodile. Le petit enfant d'éléphant le remercie poliment et continue son chemin. Au bout d'un moment, il arrive au bord d'un fleuve très large, lourd comme de l'huile, et au bord duquel poussent des arbres à fièvre. Mais pas de crocodile, juste quelques troncs qui flottent sur le fleuve. Le petit enfant d'éléphant s'approche de l'eau et cherche le crocodile des yeux. À ce moment-là, un tronc plus gros, plus lourd et plus large que les autres se met à dériver doucement vers lui. C'est un très très vieux crocodile, cuirassé comme un navire de guerre, qui s'avance lentement vers le petit éléphant. « Bonjour, dit le petit éléphant. Pourriez-vous me dire ce que mange le crocodile à son petit déjeuner ?» Le crocodile, cuirassé comme un navire de guerre, est très malin. Aussi, il dit au petit éléphant, « Je ne t'entends pas bien, je suis vieux et sourd. Approche-toi. » Le petit enfant d'éléphant entre un peu dans l'eau, ses deux pattes avant, flic-flac, et il repose la question. « Pourriez-vous me dire ce que mange le crocodile à son petit déjeuner ?»« Je t'entends à peine. Que dis-tu, le croco quoi ?» L'enfant d'éléphant entre encore un peu dans l'eau. Ses deux pattes avant sont complètement dans l'eau, jusqu'aux genoux. Et il repose sa question. « Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, ce que mange le crocodile à son petit déjeuner ?» Mais à peine a-t-il fini de poser la question que le crocodile qui s'est approché de ses deux grosses mâchoires, il a attrapé le petit éléphant par le nez. Et il tire, sa lourde queue bat l'eau, la transformant en écume. Et il tire pour noyer le petit éléphant. Et le petit éléphant glisse sur la terre, il se sent glisser dans l'eau. Ses deux pattes avant sont dans l'eau jusqu'aux épaules, ses deux pattes arrière rentrent dans l'eau. Et le gros crocodile tire. Et le petit éléphant crie, « Vous me faites mal, lâchez-moi !» Mais le crocodile veut manger le petit éléphant, il continue de tirer. Soudain, le petit éléphant arrête de glisser. On l'a attrapé par les pattes de derrière et maintenant, on l'aide à reculer. Il tourne un petit peu la tête, toujours tiré par le crocodile, attrapé par le nez. Et il aperçoit le serpent python bicolore des rochers qui a fait une double clé autour de ses pattes arrière avec sa longue queue et à l'autre bout, avec son cou, il s'est enroulé autour d'un gros rocher et il tire pour aider le petit enfant d'éléphant. Et à l'autre bout, le crocodile remue encore plus fort sa queue, transformant encore plus l'eau lourde et huileuse du fleuve Limpopo, au bord duquel poussent les arbres à fièvre, en une écume. Mais le petit enfant d'éléphant ne glisse plus dans l'eau. Il a très mal, le crocodile tire sur son nez, le serpent lui bloque les pattes arrière, mais le crocodile ne peut plus le tirer dans l'eau. Alors, au bout d'un moment, le crocodile comprend qu'il ne pourra pas manger l'enfant d'éléphant. Il ouvre ses mâchoires et disparaît dans le fleuve. Le serpent aide le petit enfant d'éléphant à monter sur la berge et lui dit « Oh, le crocodile t'a mis dans un drôle d'état, mon jeune ami. » En effet, l'enfant d'éléphant a été tellement tiré par le nez par le crocodile que son nez s'est complètement allongé. Voilà à peu près à quoi doit ressembler notre enfant d'éléphant aujourd'hui. Le nez de l'enfant d'éléphant a été allongé par le crocodile. C'est un nez qui lui fait très très mal maintenant, qui est douloureux comme tout. Alors, le serpent python bicolore des rochers lui applique des feuilles de bananier et d'arbres à fièvre autour de sa trompe, parce que maintenant on peut appeler ça une trompe, et l'enfant d'éléphant rentre chez lui. En chemin, il a soif. Et, du bout de sa trompe, sans réfléchir, il aspire l'eau d'une flaque, sans se baisser. « Oh, c'est drôlement pratique, se dit-il. » Puis, plus loin, il aperçoit des bananes bien au-dessus de lui. Et, sans même y penser,
avec sa trompe, il la lève très haut, cueille les bananes et peut les manger. L'enfant d'éléphant est très très content de son nouveau-né, de sa trompe. Arrivé au milieu de sa famille, ses cousins, ses tantes, son grand frère, sa petite sœur, son père, sa mère, l'enfant d'éléphant leur dit tout fièrement « Regardez ce qui m'est arrivé, je sais ce que mange le crocodile à son petit déjeuner. » Et avant que tout le monde ait eu le temps de lui mettre un coup de patte, avec sa nouvelle trompe, il se met à frapper le dos de son grand frère, de sa petite sœur, de son père, de sa mère, de ses tantes, de ses cousines. Et tous les éléphants s'éparpillent autour en le laissant tranquille. Depuis ce jour, tous les éléphants d'Afrique ont une longue trompe, comme cet enfant d'éléphant. Enfin, du moins, c'est comme ça que l'explique M. Kipling dans son histoire « L'enfant d'éléphant ». Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, les petites coccinelles loups. À demain.